Et donc, en 2019, je décide de m'inscrire à la formation HSCE. Ce projet mûrement réfléchi me conduit à la fermeture de ma SARL Sale Estuaire en novembre 2020, à la vente de mon fonds de commerce SKC Auto et à la création d'une nouvelle enseigne Expertise. Vous pouvez repérer des tags de couleurs différentes. Ici, en l'occurrence, un tag rouge indiquant que lors de notre expertise, nous avons repéré un problème sur une inversion phase nette de la prise de courant de la cuisine. Donc nous avons déroulé les explications. Et ici, des tags de couleurs différentes, notamment sur la table à carte, sur les appareils électroniques. Nous pouvons par exemple repérer ici la VHF et en cliquant sur le lien, nous propulser directement sur le site du constructeur pour télécharger ou visualiser des détails concernant cet accessoire. Ici, nous allons avoir un tag de couleur jaune qui, lui, va nous permettre de nous déplacer à l'intérieur du navire, ici en l'occurrence dans le compartiment moteur d'abord. Même principe, donc nous allons retrouver des tags et l'état complet du moteur avec des visualisations photographiques. Ici par exemple un tag nous amenant vers le site du constructeur du chargeur Victron Énergie. Nous pouvons télécharger donc le mode d'emploi par exemple. Ici nous allons pouvoir passer à l'arrière du moteur. Nous pouvons voir qu'il y a un tag rouge nous indiquant notamment un problème sur la courroie accessoire, une dégradation avancée de cette courroie. Ici un autre tag sur l'unité MDI, cette unité MDI mentionnant un nombre d'heures qui ne correspond pas au nombre d'heures noté sur l'oramètre du navire. Voilà ce que le mandant recevra à la fin de l'expertise. L'inspection que l'on veut réaliser. Je vais prendre par exemple le deck que je place ici donc à droite, elle va faire partie de mon inspection. La construction est ainsi, le titre, ici je le rappelle de la loi, et donc je peux affecter une réponse attendue, oui, non, et cette réponse va être sortie en rouge ou vert, forcément, si la réponse est positive ou négative. Pour les photos, celles-ci sont classées par hashtag, et donc lorsqu'on va sur la fiche du navire, nous pouvons, grâce à des filtres, retrouver rapidement les photos. Ici, celle-ci est classée dans un hashtag administratif, DEC identification. Je vais donc retourner à l'affectation de la tâche sur mon navire. Donc je reprends ma flotte, je vais sur le rôle marin, je vais faire un entretien et je vais lui affecter une tâche. Ici, je choisis donc l'expert qui va être mandaté pour cette tâche, en l'occurrence moi. Je vais donc recevoir, une fois que j'ai validé cette inspection, une alerte SMS sur mon téléphone. Rentrer sur trois grandes choses, les expertises pré-transactionnelles. Donc là, on est typiquement dans je vends, j'achète et on demande à un expert d'intervenir pour savoir si c'est une affaire qui doit se faire ou pas se faire. Le plan de compte. Monsieur, vous avez votre maintenance de moteur à faire. La possibilité de faire des requêtes multicritères. Donc ça, plus il y aura de données, plus ce sera intéressant. Par exemple, on a un bulletin de service qui sort chez Volvo, qui dit tiens, de D130, il a un problème sur telle ou telle partie. Moi, je vais chercher dans ma base, je regarde les propriétaires pour le D130. Et ce qui m'intéresse aussi, donc en associant l'architecture navale et l'expertise maritime, ça va être pouvoir de me diversifier un maximum. Ce qui me fait peur que ce soit comme dans un métier comme dans l'autre. Bien.
Je donnerai le mot au président après, et à la vice-présidente. Les délibérations ont été houleuses, mouvementées, dures. Certains seront déçus, d'autres auront le sourire ce soir, mais on va commencer par le lauréat de cette session. Le lauréat de cette session, avec une moyenne de 16,4 sur 20, s'appelle Stéphane Chevalier. La deuxième position, si je ne me trompe pas, eh oui, c'est aussi un Stéphane. Stéphane Cerdan avec 15 de moyenne. Wow. Merci. Tous les mecs, wow, super. Non, juste merci, quoi. Ah, il y en a, ils sont comme ça. Oh. On continue. Alors, juste après, en troisième position, nous avons avec une moyenne de 14,4. Fabien Majani. On va continuer, donc on était à 14,4 de moyenne. La moyenne va chuter. Elle va chuter. Elle va chuter à 14,2 pour Éric Barret. « 14,2, donc c'était Éric Baron. On descend un tout petit peu en note et on va descendre à 13,2 sur 20. 13,2 sur 20 pour Yvan. « 13,2 sur 20 pour Yvan. On descend à 12,8 sur 20. Il a réussi à tirer son épingle du jeu. Jean-Luc Poma. Sur 20, on s'approche de la note fatidique attention. 11,9. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, une longue discussion, mais elle l'a décroché. Soraya. Voilà, on est à la fin. Voilà, on est à la fin. Mais vous inquiétez pas, c'est pas perdu pour les autres. Vous inquiétez pas, on est là. On est là pour croire en vous. Et on a quand même cru en vous. Parce qu'on est quand même allé encore un peu plus loin. Et on a eu donc 11 sur 9 pour Soraya. On a eu 10,8 pour Jean-Sébastien Kolineski.
on a Sébastien Jean sur qui on a longuement discuté parce que c'est une approche qui est particulière, c'est le fret maritime. Et le fret maritime nous a convaincus. Je pense que c'est une première d'allouer une certification EAM à quelqu'un qui ne réalisera que du fret maritime. Et en tenant compte à la fois du projet professionnel, des écrits techniques sur le fret maritime, tu as douté, on en a discuté, on s'est dit allez on le fait, on va jusqu'au bout, et puis tu as eu raison d'aller jusqu'au bout. On a eu raison d'y croire. La moyenne que je te donne est une moyenne spécifique pour le fret maritime. C'est une belle moyenne, c'est 15,3. Déjà, je voulais remercier parce que beaucoup ont tenu compte, donc ça s'est vu. Personnellement, par rapport aux autres années, je trouvais le niveau un petit peu supérieur aux autres années. Donc bravo à tous. Bon, maintenant, comme je ne vais pas me répéter, comme on dit mes confrères, vous avez le permis, mais le permis, il y a des radars, il y a des infractions, et on a vite perdu 12 points. Et pour ceux qui feront des ESS juridiques et qui seront toqués dans un tribunal, ça peut vous coûter cher et avec un risque pénal. Donc soyez conscients de ça, soyez conscients de l'image de l'école, soyez conscients de la réputation. Et le conseil qui a été donné, je vous le redis, ce qui est très important, c'est le réseau et le travail en team. Donc vous avez dû avoir des groupes pendant cette formation, donc n'hésitez pas de vous aider, de vous entraider. Bonne route à vous tous, hein, et puis ça commence. Hein. Bravo à tous. Alors, moi je suis très gêné de prendre la parole après Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, qui sont eux particulièrement rodés à cet exercice. Vous féliciter bien évidemment, vous dire que j'ai eu du plaisir à partager l'expérience du lycée, mais aussi l'expérience de la SNSM avec vous. Moi, le mot de la fin, finalement, que je voudrais apporter, c'est aussi remercier Laurent dans le partenariat qui nous lie maintenant, pour plusieurs années, j'espère. On essaiera d'améliorer encore les conditions d'accueil. J'espère que le lycée vous a bien accueillis et que notre partenariat durera le plus longtemps possible avec HSCE. Merci Laurent.